Bonjour mes chéris, heureuse de vous parler encore une fois, même si c'est à distance, et j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Aujourd'hui, on va voir une série d'exercices de grammaire des deux dernières leçons, d'accord, pour voir est-ce que vous avez bien compris et est-ce que vous avez bien assimilé ces deux leçons, d'accord? Sinon, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Tout d'abord, on va commencer par des exercices concernant la leçon, l'adjectif qualificatif. Bien sûr, à chaque fois qu'on va terminer la lecture de l'exercice, vous devriez arrêter la vidéo pour mieux faire l'exercice. Prenez tout votre temps, faites-le soigneusement et essayez de le faire correctement. Bien sûr, une fois que vous aurez fini de faire cet exercice, vous pouvez redémarrer la vidéo. Est-ce que vous avez compris? Et vous allez répéter la même chose à chaque fois après chaque lecture d'exercice. D'accord? On est bien d'accord? Très bien. Je vais lire le premier exercice. Je commence par la consigne. Je souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. Je commence par la première phrase. Cette petite graine deviendra une grande plante. Un vent violent soulève le sable doré. Dans mon ciel bleu, j'admire de grands nuages blancs. Donc, à chaque fois, il faut chercher les adjectifs que contiennent ces phrases et tout simplement, vous allez les souligner. Maintenant, après avoir fait l'exercice, on va faire tout d'abord la correction ensemble. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez stopper encore une fois la vidéo pour faire la correction correctement. Et bien sûr, après, vous pouvez redémarrer encore la vidéo. Et c'est comme ça à chaque fois, après chaque correction. D'accord? Je compte sur vous. Maintenant, on passe à la correction. Cette petite graine deviendra une grande plante. Est-ce que la phrase contient des adjectifs? Oui, bien sûr. Lesquels? Très bien, bravo. Il y a petite. Il y a grande. Très bien. On passe à la deuxième phrase. Un vent violent soulève le sable doré. Où sont les adjectifs qualificatifs dans cette phrase? Très bien. On a violent. Et on a doré. Bravo. Maintenant, dans mon ciel bleu, j'admire de grands nuages blancs. Où sont les adjectifs dans la phrase? Bravo. On a bleu, on a grand et on a blanc. Très bien. Maintenant, on va faire un petit rappel concernant l'adjectif qualificatif. On a dit qu'elle donne des précisions sur le nom qu'elle qualifie. Exemple, on va prendre la première phrase. On a petite graine. Donc, le mot petite, c'est l'adjectif qui donne des précisions sur le nom graine. D'accord? C'est le nom qualifié. Très bien. Et on a vu que petite est placée avant le nom qualifié. Elle est placée avant. Mais ce n'est pas strictement comme ça. Parce que on peut le trouver après le nom qualifié, comme ici, dans mon ciel bleu. D'accord? Bleu, c'est l'adjectif qui qualifie le nom ciel. Il est placé après le nom et non pas avant ici. D'accord? Très très bien. Donc, est-ce que vous avez encore des questions? D'ailleurs, on va voir encore des exercices pour mieux comprendre. On passe à l'exercice numéro 2. Je lis la consigne. Je supprime les adjectifs qualificatifs et je recopie la phrase. Mon petit frère joue avec son chat roux dans sa chambre spacieuse. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous allez réécrire la phrase après avoir enlevé tous les adjectifs qu'elle contient, d'accord? Vous allez l'écrire sur une ligne comme il apparaît ici devant vous. Vous allez faire la même chose avec la deuxième phrase. Les jeunes garçons ont aménagé une magnifique cabane dans leur immense jardin. D'accord? Est-ce que l'exercice est clair? Très bien. On passe à la correction. Mon petit frère joue avec son chat roux dans sa chambre spacieuse. Voyons voir. Est-ce que la phrase contient des adjectifs? Oui, bien évidemment. On va voir combien d'adjectifs contient cette phrase. On commence. Donnez-moi le premier. Exactement, il y a petit. Encore. Bravo, il y a roux. Et il y a spacieuse. Donc la phrase contient 3 adjectifs. On va voir la bonne réponse maintenant. Que devient la phrase? Mon frère joue avec son chat dans sa chambre. Exactement, c'est la bonne réponse. Les jeunes garçons ont aménagé une magnifique cabane dans leur immense jardin. Est-ce que cette phrase contient des adjectifs? Oui, bien évidemment. On va les voir ensemble. Très bien, il y a tout d'abord jeune. Ensuite, il y a magnifique. Bravo. Et il y a immense. Donc cette phrase aussi contient 3 adjectifs qualificatifs. On va les enlever et on va réécrire la phrase. Ça donne: les garçons ont aménagé une cabane dans leur jardin. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque à propos des nouvelles phrases? Est-ce que le sens change? Non, bien évidemment. La phrase reste correcte avec un sens. Donc les adjectifs qualificatifs ne changent rien dans la phrase si on les enlève. D'accord? Très bien. On continue. On passe maintenant au 3e exercice. Je lis la consigne toujours pour vous. À toi d'enrichir ces phrases en ajoutant des adjectifs qualificatifs au nom. Selma a acheté une... Tu dois ajouter un adjectif de ton choix. Robe, encore un adjectif. Mon papa a une... Tu dois ajouter un adjectif. Voiture, la même chose. Tu vas rajouter un autre adjectif. Ces chats ont des oreilles et des adjectifs à rajouter. Très bien. Est-ce que la question ou bien l'exercice est clair? Très bien. On commence maintenant la correction. Selma a acheté une... Donnez-moi des adjectifs que vous avez trouvés. Oui, par exemple, une belle robe rouge ou bien blanche. Je peux dire aussi une magnifique robe longue, par exemple. Mon papa a une... Oui, très bien, une luxueuse voiture grise. Je peux dire aussi mon papa a une grande voiture noire, tout simplement. D'accord? Ces petits chats ont des oreilles pointues. Très bien, je peux dire aussi ces grands chats ont des oreilles pointues, ainsi de suite. Très bien. Donc, si vous n'avez pas trouvé des adjectifs, vous pouvez corriger en mettant l'un des adjectifs qu'on a mis ici. D'accord? Ce sont des exemples, tout simplement. Vous pouvez avoir d'autres adjectifs autres que ce qu'on vient d'écrire ici. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer à un autre groupe d'exercices concernant la leçon le complément d'objet direct. D'accord? Vous êtes prêts toujours? Très bien. On commence. Comme on a dit tout à l'heure, vous devriez arrêter la vidéo une fois qu'on a terminé la lecture de l'exercice. D'accord? Et vous la redémarrez une fois que vous aurez fini
de faire l'exercice, bien sûr. Je lis l'exercice numéro 4, la consigne. Je souligne le complément d'objet direct dans les phrases suivantes. Leïla prépare une glace au chocolat. Les chiens et les chats reconnaissent leur maître. J'adore manger les galettes aux fraises. Chaque dimanche, j'irai voir mes grands-parents. On commence la correction. Leïla prépare une glace au chocolat. Où est le complément d'objet direct dans la phrase? Très bien, c'est une glace au chocolat. Mais comment on l'a trouvée? Très bien, on a posé la question, Leïla prépare quoi? D'accord? C'est une glace au chocolat. Pour la deuxième phrase, les chiens et les chats reconnaissent leur maître. Où est le complément dans la phrase? Très bien, leur maître. Mais comment on l'a trouvé? Oui, on a posé la question, les chiens et les chats reconnaissent qui? D'accord? J'adore manger les galettes aux fraises. Oui, où est le complément d'objet direct toujours? Les galettes aux fraises. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé la question. J'adore manger quoi? Les galettes aux fraises. Et pour la dernière phrase, chaque dimanche, j'irai voir mes grands-parents. Où est le complément d'objet direct? Exactement, mes grands-parents. Donc, on a posé la question. Chaque dimanche, j'irai voir qui? Je réponds, mes grands-parents. Très bien. Maintenant, on va faire un petit rappel. D'accord? De ce qu'on a vu. Le complément d'objet direct est appelé comme ça parce qu'il est lié directement avec le verbe, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet direct. D'accord? Et on l'obtient en posant la question soit quoi pour les objets ou bien qui pour les personnes et les animaux qui sont posés directement après le verbe. D'accord? Très bien. Le complément d'objet direct il complète le sens du verbe et il donne la compréhension, il complète plutôt la compréhension de la phrase. Si on n'a pas de complément d'objet direct, la phrase est incomplète. Alors, si elle est incomplète, naturellement, elle n'aura pas de sens. D'accord? C'est juste un petit rappel de ce qu'on a vu déjà. Très bien. On commence maintenant le 5e exercice. Je lis la consigne. Je relis chaque sujet au verbe et au complément d'objet direct, puis je recopie la phrase. D'accord. Donc, comme vous voyez devant vous, vous avez 3 boîtes à mots. Une pour les sujets, une pour les verbes et une pour les COD. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez associer chaque verbe à son sujet et vous allez leur ajouter un COD. Je vais lire maintenant les mots qu'on a dans chaque boîte. Pour les sujets, on a la vache, nous, les poussins, le berger et J'. Pour les verbes, on a picore, enrichi, ramène, choisissant et broute. Pour les COD, on a nos amis, l'herbe, les graines, mon vocabulaire et le troupeau. Très bien. Donc, vous allez formuler des phrases à partir des mots que vous avez devant vous. Et après, bien sûr, vous allez les écrire comme c'est mentionné devant vous, d'accord? Chaque phrase que vous allez trouver, vous allez la recopier sur vos cahiers, d'accord? J'espère que l'exercice était facile pour vous et vous avez pu formuler des phrases correctes, d'accord? On va voir maintenant la correction ensemble. Pour la première phrase, qu'est-ce que vous avez trouvé? Très bien. La vache broute l'herbe. Très bien.
Et pour la deuxième phrase, qu'est-ce que vous avez trouvé? Nous choisissons nos amis. Excellent. Pour la troisième, les poussins picorent les graines. Très très bien. Le berger ramène le troupeau. Et pour la dernière phrase, j'enrichis mon vocabulaire. Excellent. Si vous avez réussi à trouver toutes ces phrases, ça veut dire que vous êtes vraiment magnifique et vous êtes des élèves brillants, travailleurs et appliqués. Très bien. On passe maintenant au 6e exercice. Je lis la consigne. Complète avec un complément d'objet direct de ton choix. Le maçon construit. Tu termines avec un complément d'objet direct que tu vas trouver. Le client de ce magasin a acheté. Cherche un complément. La serveuse du restaurant a cassé. Tu termines avec un complément. J'ai gagné, un complément de ton choix, dans cette compétition. On commence la correction. Le maçon construit. Oui, donnez-moi ce que vous avez trouvé. Oui, très bien. Une maison. Je peux dire aussi, le maçon construit une villa, bien un immeuble. D'accord? Le client de ce magasin a acheté. Oui, donnez-moi vos propositions. Très bien. Une veste. On peut dire aussi, le client de ce magasin a acheté des chaussures, une cravate, une chemise, un pantalon. D'accord? La serveuse du restaurant a cassé. Oui, qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, une tasse. Je peux dire aussi, la serveuse du restaurant a cassé une chaise ou bien des assiettes. D'accord? J'ai gagné. Oui. Très bien. Le premier prix dans cette compétition. Je peux dire aussi, j'ai gagné une médaille dans cette compétition. D'accord? Très bien. Donc, si vous avez bien fait tous les exercices comme il faut, je vous applaudis. D'accord? Et si bien sûr vous avez fait des fautes, c'est tout à fait normal. Et ce qu'il faut faire, c'est juste les corriger pour ne pas les recommencer encore une fois. D'accord? Pour mieux les assimiler. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne chance. Vous êtes les meilleurs. Au revoir et à très bientôt.